C'est quoi cette tête? Je lui ai dit. Il viendra nous rejoindre demain midi à la Vibora. Est-ce qu'il sera seul? Oui. T'en fais pas, mon vieux. Si ça peut te consoler, dis-toi qu'il t'avait volé ta nana. Non, non. Alessandro ne m'a rien volé. Il était même pas au courant de mon existence. Il a quand même épousé mon Serra. Il l'a acheté, comme si c'était un pauvre meuble. Oh, qu'est-ce que t'essayes de faire? De me convaincre que ce que je vais faire est juste... Non. Et de toute façon, tu vas devoir le tuer. Et puis ce n'est pas de ta faute, José Luis. On t'oblige à le faire. C'est toi ou lui, c'est aussi simple que ça. Si tu ne tues pas Almonte, celui qui finira 6 pieds sous terre, c'est toi. Et moi aussi, en passant. Qu'est-ce qui se passe? Tu te sens mal? Non. Pourquoi? Parce que je m'inquiète. Je trouve juste qu'en ce moment, tu te comportes bizarrement. Tu as l'air triste. J'aimerais savoir ce qui t'arrive. Je n'ai rien. Tu t'imagines des choses. Tout va bien, extrêmement bien. Vraiment? Pourquoi tu évites mon regard alors? C'est bon, t'es content? Et je viens de te le dire. Je vais parfaitement bien. Et moi, j'aimerais pouvoir être sûr que ma femme ne me cache rien. Tu as changé du jour au lendemain. Tu ne me cours plus après comme avant. Tu ne cesses de me faire des réflexions. Tu n'obéis même plus à mes désirs. Pourquoi faire? Tu m'as dit que tu ne me trouvais plus à ton goût. Tu es bizarre, Nadia. Tu ne chercherais pas du réconfort dans les bras d'un autre, n'est-ce pas? Si tu trouves que je suis bizarre, tu en es responsable. Notre vie de couple n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je ne suis pas heureuse avec toi, Pedro. Tu as de la chance d'avoir un homme de ma trempe. Tu n'aurais jamais pu trouver quelqu'un comme moi. Personne ne t'aurait prise au sérieux. Tu crois vraiment que tu peux aspirer à mieux? Tu n'es bonne à rien. Grâce à moi, Nadia, tu es quelqu'un. Tu es devenue la femme du maire d'Agua Azul. Sans moi, tu ne serais rien. Tu te trompes, mon cher. Je viens d'une famille très puissante. Et c'est pour cette raison que tu as choisi de m'épouser, moi. Parce que ça t'arrangeait d'épouser une femme élégante et distinguée. Il te fallait quelqu'un comme moi. Tout ça pour pouvoir parvenir à tes fins. Et dis-toi bien que je ne sers pas à rien. Je suis une femme qui en vaut la peine. Moi, je sais ce que c'est que d'aimer. Une chose que toi, tu ne comprendras jamais. Pourquoi est-ce que tu ne demandes pas au mari de Nadia de t'aider? Pedro est le maire de la ville. C'est le mieux placé pour t'aider à faire virer cette espèce de ripou de Loreto. Non. Quelque chose me dit que Medina est impliqué lui aussi. Il est ami avec Loreto. Je les ai vus pas mal de fois ensemble. C'est bien possible qu'ils soient de mèche. Tu es vraiment sérieux? Mon Dieu, ma pauvre Nadia. Tu sais quoi? Elle n'est pas du tout heureuse dans son mariage. Il lui en fait voir de toutes les couleurs. Comme toi? Non, je n'ai pas dit ça. Enfin bon, ne t'inquiète surtout pas pour tout ça. Je ne compte pas en rester là sans rien faire. Ils ont volé mon bétail, ils ont mis le feu à l'étable, ils ont essayé de me prendre mes champs de maïs, et ils ont essayé de me tuer. C'est grave ce qui se passe. Oui. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Pour commencer, je vais organiser les ouvriers en petits groupes. Ils pourront ainsi surveiller les terres avec l'aide d'Antonio. Qui est d'une aide précieuse finalement. Tu lui fais drôlement confiance. Il ne m'a donné aucune raison de ne pas le faire. Qu'est-ce que tu penses de lui? Je te l'ai déjà dit, je pense qu'il est honnête. Tu l'apprécies? Tu crois qu'il pourrait me trahir? Non, je pense pas. Pas même si tu lui demandais. Non, Qu'est-ce que tu insinues, au juste? Tu sais très bien ce que je veux dire. Je trouve que c'est une trop grande coïncidence qu'Antonio ait fait partie de la marine, tout comme l'autre.
Tu crois qu'ils se connaissent? Je n'en sais rien. Tu n'as pas demandé? Non. Arrête, Alessandro, je t'en prie. Je ne veux pas qu'on parle de ça. J'aimerais enfin que tu me pardonnes pour tout ce qui s'est passé. Et je te demande de ne plus aborder ce sujet, s'il te plaît. C'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup, Montserrat, et tu le sais bien. Dis-moi ce que je peux faire pour que tu ne penses plus à ça. Pour te convaincre que c'est bel et bien fini et que je ne veux plus que toi pour toujours. Dis-le-moi. Tu m'as déjà dit ça des dizaines de fois. Que tu es amoureuse de moi, que tu ne m'abandonneras plus. Mais ensuite, tu fais des choses qui me font douter de toi à nouveau. Je pourrais avoir confiance en toi. Oui, le jour où tu me prouveras que tu m'aimes vraiment. Tout ça a peut-être commencé autrement, mais je te jure que ce n'est pas une simple aventure pour moi. Je n'ai pas à y réfléchir, je sais ce que je ressens pour toi. Nadia, je suis amoureux de toi. Vous voulez manger, monsieur? Non merci Margarita, c'est gentil, mais je dois filer à l'usine. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous dire à Victor que j'aimerais lui parler? Monsieur n'est pas là. Il est parti il y a 5 minutes. Non, arrêtez de mentir. Sa voiture est devant. S'il vous plaît, dites-lui que je dois le voir. Je vous assure qu'il n'est pas là. Est-ce que je peux l'attendre ici, dans ce cas? Je ne partirai pas sans lui avoir parlé. Je suis désolée, madame, mais je ne peux vraiment pas vous laisser attendre ici. Bien, j'irai l'attendre dehors. Si vous y tenez. Au revoir. Merci Margarita. Je vais attendre un peu que Nadia s'en aille avant de partir à l'usine. Vous devriez aller lui parler. Cette pauvre femme souffre le Vous martyre. pouvez disposer. Merci. Bien, monsieur, excusez-moi. Victor! 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 Je m'en vais. Et qu'est-ce que je fais, moi? Tu m'attends ici. Tu veux pas que je vienne avec toi? Non. Non, Loretto ne va pas apprécier. Je dois m'occuper de ça tout seul. À plus tard. Je me demande comment va réagir Montserrat quand ils lui ramèneront le corps de son mari sans vie. Tu allais partir? Oui.
Où est-ce que tu vas? Efrain Loreto m'a demandé de le rejoindre à quelques kilomètres d'ici. Pourquoi est-ce qu'il ne viendrait pas ici s'il veut te parler? C'est un vrai déluge dehors. Ça ne me plaît pas du tout. Ne t'inquiète pas, je n'y vais pas seul. Antonio m'accompagne. Alessandro, je ne veux pas qu'Antonio et toi alliez seuls à ce rendez-vous. Il nous arrivera rien. Je ne comprends pas pourquoi il tient à te donner rendez-vous si loin d'ici. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu cherches à me cacher la vérité? La seule chose que je peux te dire, c'est qu'on va régler un problème qui traîne depuis trop longtemps. On se voit tout à l'heure. Sois très prudent, je t'en prie. Merci. Macario? Oh, Alessandro, je voulais te voir. On va commencer à réparer les écuries, mais j'ai besoin d'argent pour payer les matériaux avant la livraison. J'ai cherché le contremaître, mais il est introuvable. Je dois partir tout de suite, Macario. Je n'ai pas le temps. Tu as la clé du tiroir de mon bureau, non? Oui, je l'ai rangé à l'abri dans notre chambre. Parfait. Je te laisse donner à Macario ce dont il a besoin. À tout à l'heure. Oui. Alessandro. Soyez prudents tous les deux. Je vais vous chercher la clé. Merci, madame. Vous avez enterré mon oncle? Oui, on a même mis une croix sur sa tombe. Il ne la mérite pas du tout. Qu'a dit Alessandro? Il sait qui l'a tué? Pas encore, mais qui que ce soit, il a eu ce qu'il méritait. Ton oncle n'était pas quelqu'un de bien, Maria. Il faut jamais mordre la main qui te nourrit, c'est la pire chose à faire. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que nous paierons tous pour nos actes un jour ou l'autre. Alessandro est en colère? Quoi? Pourquoi il t'en voudrait? Parce que cette espèce d'idiot était mon oncle. Oui, d'accord, mais ce n'est pas ta faute. On ne choisit pas sa famille. Suivez-moi. Je vous suis. De combien avez-vous besoin, Macario? Justement, j'ai tout noté sur un petit papier. Voilà, tenez. Merci. C'est impossible! Tout a disparu! Où est Almonte? Il ne va pas tarder, il sera bientôt là. On avait dit à midi, non? Et quelle excuse tu lui as donnée? Je lui ai simplement dit que vous vouliez lui donner José Luis Alvarez. Ce qui n'est que la pure vérité. J'ai presque l'envie de révéler à Almonte qui tu es vraiment avant que tu ne le tues. Est-ce qu'il sera seul? Oui. Essaie même pas de me tendre un piège. Mon arme sera pointée sur toi tout le long. Est-ce que c'est compris? Oui. Rosario? Rosario! Oui, madame. Quelqu'un est entré dans le bureau de mon mari pour le voler! Mais comment? Quand ça? Mais j'en sais rien! Avant de partir, Alessandro m'a demandé de donner à Macario l'argent dont il a besoin pour les réparations. Donc j'ai ouvert le tiroir à clé et tout son argent a disparu. Oh, Jésus, Marie-Joseph. Et il n'y a que 2 clés qui peuvent ouvrir ce tiroir. Alessandro en a une et c'est à moi qu'il a confié l'autre. Oh, madame. Vous croyez que quelqu'un aurait pu entrer dans ma chambre en douce pour me la voler? Oh, madame. Je serais pas surprise que Maria soit derrière tout ça. Il y a qu'elle qui ait pu faire ça. Bien sûr. Plus rien ne peut m'étonner venant d'elle. Et elle serait tout à fait capable de faire une chose pareille pour me causer 2 fois plus de problèmes avec Alessandro. Qu'allez-vous faire? Vous allez dire la vérité à monsieur? Je n'ai vraiment pas le choix. Oh, attends.
Oh, monsieur, Madame Medina est toujours devant la porte. Elle n'a pas bougé d'un pouce. Ça fait un moment maintenant qu'elle attend dehors sous la pluie. J'ai beaucoup de peine de la voir comme ça. Laissez-la entrer. De ce pas, monsieur. Mademoiselle, venez à l'abri, s'il vous plaît. Rentrez vite. Venez par là, venez. Oh, venez avec moi. Restez là, je vais vous apporter une serviette. Merci. Je vous en prie. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu es venue ici? Je devais te voir. Je pensais avoir été très clair, Nadia. Je voulais juste m'amuser un peu avec toi. Mais c'est terminé. Non! Je ne t'aime pas! Tu ne comprends donc pas, non? Je t'ai menti! Dans ce cas, continue de me mentir! Mens-moi, Victor, s'il te plaît. Dis-moi que tu m'adores, que tu m'aimes, que je suis la plus belle chose qui te soit arrivée dans ta vie. Aime-moi. Aime-moi, ne serait-ce qu'un petit peu, Victor. Juste un petit peu. Même si c'est qu'un mensonge. Mais j'ai besoin de savoir que quelqu'un sur cette terre m'aime. Que quelqu'un me désire. Même si c'est pas vrai. J'ai besoin que tu me prennes dans tes bras une dernière fois. S'il te plaît. Je n'ai pas voulu ça. Pardonne-moi, Nadia. Bien sûr que je t'aime plus que tout. Et quand j'ai enfin réalisé que j'allais te perdre, j'ai cru mourir. La manière dont tu m'as traité m'a tellement fait mal, Victor. Et je m'en veux. Pardonne-moi, je t'en prie. Ma vie ne sera jamais assez longue pour que tu puisses un jour me pardonner. Pardonne-moi, mon amour. Mon amour, tout ce dont j'ai besoin, c'est de t'ébaiser. J'ai besoin d'être près de toi, de savoir que tu m'aimes. Je t'aime, Nadia. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé toute ma vie. Intérêt à prier pour qu'Almonte se ramène. Et seul. Il est là. Attends qu'il soit prêt pour tirer. Vas-y, tire. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que ce truc marche pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Dans ce cas, c'est moi qui vais le faire. Loretto? Sanaré las alas, corazones invencibles por la fuerza de